Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Ocellaris. Vous êtes un particulier ou un professionnel. Pour me joindre, pour des renseignements ou un devis, par téléphone au 06 31 68 04 88 ou par mail ocellaris64@gmail.com. Le projet Nano Aquarium Récifal, 4e partie. Dans cette vidéo, préparation de l'eau de mer, médias de filtration, démarrage du matériel et mise en place des bactéries vivantes. Suivez bien toutes les instructions au démarrage. C'est très important pour ne pas faire une bêtise et le regretter plus tard. Matériel nécessaire pour le démarrage. Prenez une grosse caisse en plastique propre pour pouvoir introduire environ 80 litres d'eau. Un petit chauffage, une pompe de brassage, de l'eau osmosée à fabriquer ou à acheter en jardinerie, du sel instant océan non enrichi, un réfractomètre pour mesurer la salinité, de la ouate, un peu de charbon actif au démarrage, le produit extrême de chez Microbe Lift pour retirer les agents polluants, métaux lourds, chlore, etc. Et enfin des bactéries vivantes, Microbe Lift donc Blender et Bactoballs de fauna marin. Je vais tout vous montrer pendant le processus pour que vous puissiez prendre des notes de votre côté. Je tiens à préciser, achetez bien les produits que je vous montre. Ne prenez pas autre chose, sinon vous aurez un démarrage différent. On commence avec la préparation de l'eau de mer. Important, vu la conception du décor, j'ai ajouté environ 12 kg de pierre dans l'aquarium. Le volume est de 80 litres. On ne remplit jamais un aquarium au ras-bord. On laisse environ 3 à 4 cm de libre, donc plus les pierres dans l'aquarium, on va retirer environ 10 à 15 litres d'eau. Donc, préparation d'environ 70 litres, pas plus. Chez moi, j'ai la chance d'habiter près des montagnes et l'eau du robinet est bonne régulièrement. Je l'utilise pour mes changements d'eau sur mon bac de 600 litres. Mais pour ma complémentation d'eau douce, je fabrique mon eau osmosée. Pour un petit aquarium comme celui-ci, je vous conseille de fabriquer votre eau osmosée avec un petit osmoseur. Sinon, achetez de l'eau osmosée dans une jardinerie. Prenez une caisse en plastique comme celle-ci. Placez à l'intérieur une petite pompe de brassage. Juste à côté, on va y mettre un petit chauffage. Prenez au moins une résistance d'environ 100 watts. Versez votre eau osmosée dans la caisse. Ajoutez le produit extrême de Microbe Lift, environ 8 ml, pour retirer les métaux lourds. Branchez votre matériel, donc la petite pompe de brassage et le chauffage, et laissez tourner pour diluer le produit et mettre à température le chauffage à 24 degrés pendant 3 à 4 heures. Prenez votre seau de sel instant océan non enrichi. Avec un mesureur, ajoutez 2 kg 300 g de sel dans le bac. Pour une bonne salinité de 1024 à 1025, il faut 0,34 g de sel par litre d'eau douce. Donc pour 70 litres d'eau, il faut environ 2 kg et 300 g. Mettre la pompe de brassage à fond et laisser mélanger pendant 2 heures. Prenez votre réfractomètre. Il faut bien le mettre à zéro, le réinitialiser avant utilisation avec un peu d'eau douce, de l'eau osmosée. Comme sur le dessin, il faut que le niveau bleu soit à 0. Une fois paramétré, prenez 3 gouttes de votre eau salée et mesurez votre densité. Normalement, vous allez voir environ 1024 à 1025. Pas d'inquiétude si vous avez mis trop de sel. Vous êtes par exemple à 1028,
Ajoutez un peu d'eau douce, l'eau osmosée par petites quantités, jusqu'à temps de faire redescendre votre salinité à 1024-1025. Et vice versa, si vous n'avez pas assez de sel, vous rajoutez de petites quantités dans le bac jusqu'à temps d'avoir la bonne salinité. Maintenant, on va s'occuper du matériel avant d'ajouter l'eau de mer dans l'aquarium. On retire le filtre Tons, enlevez les médias fournis avec. Ajoutez un petit filet avec un peu de charbon actif en le passant sous l'eau pour enlever la poussière. Ajoutez un peu de ouate par-dessus. Ajoutez dans un petit filet les 5 à 10 petites Bactoballs de fauna marin au niveau de l'emplacement pour un chauffage. Ajout de l'eau de mer préparée dans l'aquarium. On va ajouter de petites quantités avec un pichet l'eau dans l'aquarium. Pour aller plus vite, on peut utiliser une petite pompe de remontée, mais coût supplémentaire. On va s'arrêter à environ 3 à 4 cm du bord. On place le filtre Tons correctement au niveau du peigne de surverse. Placez le thermomètre digital sur le côté de l'aquarium pour que le haut vienne se placer au niveau de l'eau. Ça va nous faire un repère quand il faudra ajouter de l'eau douce au niveau évaporation. Maintenant, on met le matériel en route. Le chauffage Eiger à 24 degrés. La pompe de brassage Eiger. Bien la régler pour avoir un bon brassage dans tout l'aquarium. On va laisser tourner l'aquarium pendant 2 heures sans y toucher, le temps qu'il s'éclaircisse. Vous pouvez en profiter pour faire quelques réglages sur la pompe Tons et la pompe de brassage Eiger. Vous pouvez aussi refaire le test de salinité pour voir si la salinité n'a pas trop bougé, si vous êtes toujours entre 1024 à 1025. 2 heures plus tard, on va pouvoir introduire dans l'aquarium les bactéries vivantes Microbe Lift Special Blend. Dose de départ, suivez bien le protocole, c'est très important. Premier jour, 18 ml. 8e, 15e, 22e et 29e jour, 11 ml. Suivez bien les instructions, ne mettez pas plus ou moins. Faites bien le dosage comme chaque jour indiqué. Donc je vais mettre pour le premier jour 18 ml dans l'aquarium. Au niveau de l'éclairage, mettez-le en route le lendemain de la mise en eau avec les bactéries. Le bac est en route, je suis très content d'avoir partagé ça avec vous tous. Petit rappel, faites un test de l'eau tous les jours à heure fixe pour contrôler le pic de nitrite. Les NO2 qui devraient apparaître d'ici 15 à 20 jours. Alors pas d'inquiétude, c'est normal, c'est le cycle de l'azote qui se fait. Le taux doit redescendre tout seul. Ne faites aucun ajout de produits supplémentaires. Respectez le protocole. Prochaine vidéo, le pic de nitrite qui doit apparaître d'ici 15 à 20 jours, les premiers changements d'eau de mer une fois que le pic de nitrite sera passé, les tests NO3 et PO4 en détail avec la valise JBL, le dosage des bactéries en détail, et bien sûr les algues qui vont commencer à se développer et pas toujours jolies au début. La vidéo touche à sa fin. Si vous avez des doutes pour le démarrage de votre nano, n'hésitez pas à me faire intervenir chez vous pour le démarrer dans de bonnes conditions. Je me déplace un peu partout en France.
ce sera avec plaisir à un prix attractif pour mes abonnés. J'espère que la vidéo vous a plu. Merci à la marque Eiger pour ce partenariat. Merci à vous tous de me suivre sur les réseaux. J'attends vos commentaires avec impatience. Bonne journée à tous et vive le récif avec Ocellaris.